Quel joueur va avoir un impact sur son nouveau club L'un des plus Walid? gros impacts en Ligue 1 en termes de recrues, pour moi, ce sera Valentin Rongier à Rennes, parce que je veux vraiment pas minimiser ce qu'il peut apporter dans cette équipe. Alors bien évidemment qu'il devait être vendu par l'Olympique de Marseille par rapport à sa situation contractuelle, le fait d'être à un an de la fin de son contrat, avec un gros salaire notamment, mais il va faire le plus grand bien à Rennes, et je l'ai déjà vu sur ce match amical contre Nantes, où en 45 minutes, il a montré que c'était un joueur qui était à l'échelle au-dessus. Et qui redescendait dans un club rennais qui est en reconstruction. Tous les ballons passaient par lui. Ça a été le meilleur rennais dans cette victoire 3-2 face à Nantes. Et en fait, il va apporter quelque chose d'inestimable. C'est de la cohérence et surtout, je crois que c'était De Zerbi qui l'avait dit après un match de l'OM cette saison, c'est que avec Rongier, tout est mieux rangé dans la maison. Tout est mieux rangé Belle formule. et c'est ce qu'il est en train d'amener à Rennes, et c'est ce qui va amener à Rennes, je pense, cette saison dans ce milieu à 2, milieu à 3 avec Diawy Cissé et avec Seko Fofana. Il va apporter, je pense, de l'expérience et de la sérénité à Diawy Cissé et un socle à Seko Fofana pour être beaucoup plus libre d'esprit, pour aller faire la différence en transition et même dans la rigueur, dans la régularité, dans le CV, dans le passif. Cette équipe de Rennes a besoin de joueurs comme Valentin Rongier qui ont connu la Ligue 1 à un très bon niveau. Moi, j'ai toujours été de ceux qui expliquaient que Valentin Rongier était un très bon joueur de Ligue 1, pas plus, parce que je voyais un plafond de verre pour l'échelon au-dessus, notamment en Europe. Je ne le voyais pas aller dans un grand club européen et je pensais qu'à Marseille, déjà, le plafond, il ne pourrait pas aller plus haut. Parce qu'il y avait pas mal de débats avec l'équipe de France, il y avait pas mal de comparaisons avec Marco Verratti, notamment à une certaine époque. Mais ça n'enlève en rien son talent, parce qu'être un très bon joueur de Ligue 1, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui dans le circuit, ça a déjà une très grande valeur. Et de le voir arriver à Rennes dans ce contexte où l'année dernière, c'était un boxon pas possible avec des joueurs qui arrivaient de tout horizon. Je sais que moi, le club, et notamment Habib Beye, voulait revenir à du bon joueur de Ligue 1. Et Rongier est un peu l'étendard, quoi, le symbole de ça. Il sera peut-être pas capitaine tout de suite, parce que Habib Beye essaie de chercher son capitaine depuis le début de la prépa en faisant un peu tourner les brassards. Mais je suis persuadé que même s'il ne l'a pas dans son bras, sur son bras, il l'aura de manière officieuse. Et voilà, je voulais en parler parce que je trouve qu'on a dit que c'était une belle recrue pour Rennes, mais moi je pense que c'est une recrue qui va véritablement changer le visage du Stade Rennais. Je dis pas que Stade Rennais avec Valentin Rongier va faire Ligue des Champions l'an prochain, mais je pense qu'il va avoir un vrai gap. Ça peut être une vraie boussole pour le coach sur le terrain et en dehors, et que c'est une vraie acquisition pour Rennes. Alors attention, ils ont mis le prix, que ce soit en indemnité de transfert et surtout en salaire. Par rapport à ce qu'il avait déjà à Marseille. Sinon, il ne va pas à Rennes. Mais je pense que je pense que Rennes en avait besoin. Elton, Valentin Rongier, c'est vrai, joueur sous-estimé tout au long de sa carrière. On en parlait un peu avant l'émission. C'est un joueur qui est parti parfois avec un petit peu de retard sur l'effectif, et notamment à Marseille. Puis c'est un mec qui termine la saison titulaire indiscutable. C'est le premier que tu mets sur la feuille de match. C'est vrai qu'en off, on se faisait la liste des joueurs qui au départ pouvaient être remplaçants mais qui finissaient titulaires, parce que pour moi, Valentin Rongier, il a une double qualité. Déjà, c'est un joueur de club et c'est un joueur d'entraîneur. Et quand tu as cette double qualité, tu peux aller très loin, parce que ce soit du côté de Nantes et que ce soit du côté de l'Olympique de Marseille, à chaque fois qu'il a quitté ses clubs, tu as beaucoup de moments positifs avec Valentin Rongier. C'est pas pour rien que, attention, je dis pas que c'est l'artisan numéro 1, mais il est quand même dans l'équipe de l'Olympique de Marseille qui a quand même fait 3 podiums sur les 5 dernières années. Du côté de Nantes, c'est un passage qui est réussi. Et pour moi, je pense que c'est un transfert qui fait sens, dans la mesure où c'est un joueur de club et c'est un joueur d'entraîneur qui va être un relais privilégié pour son entraîneur, en l'occurrence Habib Beye, qui sera peut-être sur du 6, 7 sur 10, mais qui va permettre à son autre coéquipier de briller. Parce que c'est un joueur qui sait ce qu'il peut faire et qui sait ce qu'il ne peut pas faire. Et ça, à 30 ans, je vais utiliser les mots de Cholo Simeone, c'est l'âge parfait pour un milieu de terrain. Aujourd'hui, il a 30 ans et des années où il a performé en Ligue 1, que ce soit avec Nantes et que ce soit avec l'Olympique de Marseille. Je n'oublie pas qu'on parle d'un joueur qui, il y a 2 ans, était dans l'équipe type de la Ligue 1. Tout ça
a une valeur. Donc aujourd'hui, moi je suis d'accord avec ce que dit Wai. C'est pas le transfert qui va être le plus flashy, le plus incroyable, parce qu'il coûte pas 50 millions d'euros, parce qu'il a pas 21 ans, parce qu'aujourd'hui c'est la mode, les jeunes joueurs avec de la valeur marchande. Mais aujourd'hui, c'est un vrai bon élément en Ligue 1. Et puis surtout, moi je l'ai vu sur le match amical, c'était flagrant. Sincèrement, dans les relais, j'avais l'impression qu'il était en 1,5 par rapport aux autres. Mais pas forcément en termes de vitesse, juste en termes de compréhension du jeu. Et qu'avec deux équipes qui sont en totale reconstruction, Nantes et Rennes, la différence, elle était visible à l'œil nu, quoi. Et donc, et puis il y a eu aussi le documentaire qui a circulé ces derniers jours à l'Olympique de Marseille, Sans jamais rien lâcher. avec sur Longoria YouTube. qui en parle de manière très très sincère. Je trouve que c'est le meilleur passage de Longoria sur les 3 premiers épisodes où on le voit très très peu, mais il est d'une sincérité là-dessus où il dit moi Valentin Rongier j'étais très très dur avec lui. Et même il parle notamment de l'intersaison où je pense, si je lis entre ces mots, qu'il lui a expliqué en gros mon copain tu vas pas jouer cette saison et si tu joues pas c'est pas mon problème. Si on lit un peu entre les lignes et Valentin Rongier s'est accroché et il a travaillé et il a fait comprendre à tout le club, même à De Zerbi, qu'il fallait compter sur lui cette saison. Donc moi je suis persuadé que dans une équipe comme Rennes qui allie la jeunesse et des joueurs qui pour l'instant ne donnent pas la plénitude de leur talent, il va être très très important, il va diffuser et à l'échelle de Rennes. Je dis encore une fois, je répète, peut-être que les gens vont écouter et vont comprendre l'inverse en se disant oui, Walid, attends, t'es en train de nous faire passer Valentin Rongier pour Rodri. Non, je suis en train de dire que le calme, la sérénité qu'il va apporter dans un club comme Rennes va leur faire passer un cap. Moi, j'en suis persuadé. À Rennes, tu as besoin de la constance et de la performance, et ça, il peut t'en apporter semaine après semaine. Il te faut des joueurs fiables. C'est ça, oui. Et tu parlais tout à l'heure avec Mikotadze des joueurs de 3 jours. Lui, c'est un joueur de semaine. Et dans une équipe comme Rennes qui a un match par semaine cette saison, je suis persuadé que ça va leur faire beaucoup de bien. En préparant l'émission, ça fait 2-3 jours qu'on voulait parler que tu souhaitais parler de Valentin Rongier et de l'impact qu'il va avoir au Stade Rennais. Je me demandais à qui, alors évidemment, encore une fois, avec toutes les précautions d'usage, à quel joueur de grands clubs on pouvait le comparer. Alors je sais que je vais me faire assassiner, mais moi, il me rappelle, toute proportion gardée, un Federico Valverde au Real, un mec qui va pas vous faire des passements de jambes. En termes de profil, ou en termes d'activité sur le terrain, en termes de relais sur le terrain. Valverde, c'est beaucoup plus intense quand même. Ah non, mais je comprends pas le niveau. Non, mais même en termes de profil, c'est pas lui auquel je vais penser sur le profil. À qui vous le compareriez alors, Rongier? J'ai pas de. Non. Moi, je te dirais pour les plus anciens, Ambrosini, un joueur de club. C'est vraiment mais là, c'est pas dans le profil encore de joueur, c'est dans le. Non, mais même dans mais joueur plutôt cérébral et joueur cérébral qui va ordonner la maison et qui va faire des choses simples et pas moins efficaces. Moins efficace, c'est vraiment parce que, encore une fois, c'est pas le joueur qui a la volonté de briller en premier, c'est le joueur qui va te permettre de réguler, d'avoir pas une emprise, mais une certaine constance au milieu de terrain. Nagiv qui me souffle dans le casque, tu trouvais le chat de l'after trop gentil, t'avais envie de te faire insulter. Non, j'ai rien demandé, mais on a Mounir qui nous dit Rongier ressemble à Chantôme. Alors là, je suis pas. C'est un autre faucon. Pas Chantôme. En termes de profil, non, le profil. Parce que moi, j'ai pas envie de mettre les joueurs dans des cases parce qu'il est petit, il ressemble à un petit, un joueur. Non, mais les joueurs. J'aime bien un commentaire, j'ai vu. Toulalan. Toulalan. J'aime bien Toulalan, il était moins mobile, je trouve, que Rongier. Faisait d'autres choses, mais. Dans l'analogie, je comprends l'idée. Ouais, il est. Ça y est, M. Rousse, Rongier me fait penser à Valverde, il a mis des guillemets de réputation. Écoutez, on cherche, on échange. C'est dur de trouver une comparaison d'un joueur qui peut jouer 6-8, qui fait passes et va, qui fait des passes et va assez énergiques, mais c'est pas non plus brutal en termes d'intensité, qui a pas une qualité. Moi, je trouve que dans les ressorties de balles, sur les pressings adverses, il est pas flamboyant à chaque fois, mais par contre, par la passe ou dans le mouvement, en reculant à bon escient, en ayant la bonne prise de balle, en étant bien positionné, il gagne du temps, il scanne bien, mais c'est pas avec sa qualité de conduite de balle que je vois. En fait, le problème fondamental, tu vas dire, c'est qu'il y a un manque dans le dernier tir adverse. Ouais, mais même si cette année il a mis des buts, mais au-delà du dernier tir adverse, je trouve que il va contrecarrer le pressing plus par le mouvement, mais un mouvement assez contrôlé où il a besoin des autres pour faire cette espèce d'escalier. Je trouvais que cette année, par exemple, avec l'Olympique
l'Olympique de Marseille. Il était très très bon là-dedans avec Højbjerg où il va faire semblant de monter. Højbjerg va redescendre et Tu grâce viens au- d'en parler dans le fameux passage de Zerbi dans le débrief Marseille-Auxerre. Il t'en parle de Ouais, Zerbi, notamment de cette formule hybride. Ouais, il dit Et- Rongier devait démarrer. Ouais, il devait démarrer en pensant à cette formule hybride qui va donner le succès qu'on connaît en deuxième partie Exactement, de mais c'est saison. un joueur hyper intelligent qui a quand même réussi à jouer sous Tudor, sous Sous- Sampaoli. Tous les entraîneurs finissent par en faire un dans homme des de base. footballs très Au bout d'un différents, moment, il y a t'as- pas de- ou dans t'as- des footballs très T'as raison différents. d'insister là-dessus. Et d'ailleurs, je me rappelle, c'était, je crois, ta première saison ici du côté de After. Il était passé en interview. Tu avais Ouais. très bien expliqué Il avait été avec très bon, Sampaoli. Ouais. Ouais, très bon. Stéphane sur le chat de l'Afterfoot, Rongier sous-côté de ouf, nous dit. Après, moi, j'ai pas envie d'être dans cette Stéphane. range-là non plus, tu vois. Non, J'ai mais- pas dire- envie dire d'aller qu'en- dans l'autre côté. Dire quoi. qu'il n'a pas eu la carrière qu'il Non, non, méritait. moi, ou moi, voilà. pour moi, non, attention, pour moi, Marseille, il a une très belle carrière. Pour moi, Marseille, je le voyais pas plus haut que Marseille. Emrous qui nous dit Didier Deschamps, point d'interrogation. J'aime bien ça. Il y a un petit peu de Encore ça, que ouais. Didier Deschamps, ouais, c'est encore des stades au-dessus, mais ouais, je comprends l'analogie. Mais attention, il a une très belle Un carrière. Benoît Ligue 1. Chéroux. J'aime bien Benoît aussi. Chéroux, Ouais. ouais, qui était Ouais. peut-être un peu plus dangereux que Non, profil Rongier différent, Benoît Chéroux, devant un le. peu, devant le beaucoup but, plus il prenait peut-être il y a plus sa beaucoup, chance. beaucoup plus dans la projection, Benoît Chéroux. Ouais. Voilà. Mais moi, j'ai pas envie d'aller dans l'autre côté parce que je trouve qu'il y a beaucoup de matchs de Ligue des Champions notamment où Rongier a montré ses limites ou même des matchs des matchs d'Europa League. Donc, mais par contre, en Ligue 1, c'est fiable. C'est Exactement. 5,5, 8 sur 10. C'est On entre sait- 5,5 et 8 sur 10. On sait ce qu'on a lorsqu'on a un Valentin Rongier dans son équipe. Et c'était ton avis. On attend de voir l'impact qu'il aura sur la saison d'un Stade Rennais en quête de stabilité.